Bonjour, merci. Oui, merci à tous d'être là. Quelques mots en introduction. Effectivement, moi, j'étais pas à la création du festival, c'était mon prédécesseur, avec Jeanne, qui avait participé à ce festival. Donc, en tant que spectateur, j'avais passé un très bon moment et le plaisir de partager ces moments de culture. Et me voilà donc dans le moteur avec toi. Et donc, c'est une façon différente de découvrir l'organisation et le travail colossal qui est fait sur ces quelques jours de représentation, mais un vrai travail, et notamment pour avoir fait beaucoup de réunions avec le service de la culture en général et toi, des vraies difficultés à tenir des engagements. Donc, la première mention que je voulais souligner, c'est ta persévérance dans ce projet pour l'étape 2. Je pense que c'est un petit peu comme une entreprise. Au bout de 3 ans, l'entreprise devient pérenne. Donc il fallait passer ce cap de la deuxième année, des attentes plus grandes, parfois plus fortes, mais en même temps un savoir-faire qui s'installe. Le savoir-faire, tu es arrivé avec A7. 7 aussi à sa part de culture, à sa part de tournage, à sa part d'artistes, de terreau culturel. Ce festival Creativity était le bienvenu. Donc la preuve, c'est que le bourgeon continue à pousser. Nous avons des équipements qui sont, que ce soit le CRI, le théâtre Molière, le théâtre de la mer, nous avons des équipements. Donc tu vas faire l'utilisation, tu l'expliqueras. Mais nous avons ce sens de l'hébergement en général, et ce sens de l'hébergement cinématographique et culturel un peu plus aigu. Et je remercie d'ailleurs Jeanne qui est toujours à l'affût, Jeanne Corporon, l'adjointe à la culture et au cinéma, qui me permet d'avoir un œil expérimenté et une expertise même sur le bon fondement de suivre des projets. Donc elle fait partie bien sûr de la décision de te soutenir, et nous sommes très fiers d'être partenaires de cette manifestation. Alors pourquoi CET continue à se développer culturellement? J'ai envie de dire, c'est l'effet nucléaire. Une fois que le noyau est actif, tout rentre dans le cercle, dans les satellites, et on attire de plus en plus. Et je crois que génétiquement, CET est faite pour ça. Tout à l'heure, je vais rendre visite à des étudiants supérieurs de grandes facultés mondiales qui s'interrogent aussi sur notre particularité, sur la vie du quart d'heure. Il y a peut-être un peu de ça aussi, cette proximité, cette convivialité, cette culture, ce mélange de culture, ce brassage de culture qui fait que comment on arrive à un festival tel, c'est que comme tous ceux qui sont venus avant toi, tu t'es penché sur le berceau qui a 300 ans maintenant, sur le lit culturel, c'est toi, le bouillon de culture, c'est toi, et tu as identifié une place. Effectivement, pour ceux qui sont un peu plus vieux, mais même plus vieux que moi, il y avait les journées Georges Brassens à l'époque, internationales Georges Brassens, qui ressemble un peu à cette émulation, mais elle était beaucoup plus estivale, donc beaucoup trop festive à mon avis, plus festive qu'estivale, et donc moins tournée vers la qualité, peut-être, c'était un petit peu de foisonnement artistique, et des vedettes. Voilà. Aujourd'hui, les vedettes, on a vraiment l'habitude, on est tous des vedettes à 7 finalement. Et on a des stars parfois. En tout cas, on a des numéros. Et donc voilà, je tenais à être là à tes côtés, peut-être on fera l'échange de paroles, mais en tout cas, je tenais à te féliciter et être là à tes côtés pour la présentation de ce festival, qui va devenir, je pense, un des piliers culturels. Et ça me replonge tout de suite dans les premiers moments de mon mandat, où j'étais à Montpellier pour la présentation la conférence de presse, où j'étais un peu tendu à l'époque, où je présentais un petit peu de tout, et on finissait par ta présentation. Et bien voilà, ça y est, on y est. Tous les festivals sont passés, et c'est à toi de jouer pour clôturer cette année de festival. Donc bravo pour ta persévérance, et merci au nom de la ville de Sète pour la qualité du travail que tu as fourni jusqu'à maintenant et que tu vas fournir dans quelques jours. Merci, monsieur le maire, de cet accompagnement. Vous savez à quel point le fait de monter un festival n'est pas de tout repos.
La première édition a eu au moins le mérite d'exister. Elle a existé. C'était une très belle première édition, en tout cas. Elle a eu une très jolie vie. Et maintenant, c'est la deuxième, évidemment, ça va sans dire. Avec la même difficulté, finalement, on s'en rend compte. On a besoin de faire venir ce public, on a besoin de se faire connaître, tout bêtement, du grand public. Donc, on a resserré cette année la programmation. On va avoir une programmation qui est très... comment je peux dire ça qui est vraiment tournée vers l'avenir, qui est aussi tournée, vous allez voir sur les films et les séries qui vont vous être proposés, on va être sur des films très proches des gens, des êtres humains, des affres de leur quotidien, on va être un petit peu moins peut-être sur des grandes histoires, on va être sur des choses vraiment qui touchent chacun et chacune d'entre nous dans nos vies. Vous allez voir, il y a un certain nombre, je vais vous faire cette présentation-là, on a pris la décision d'être au plus proche de l'être humain, être au plus proche de la difficulté qu'il a aujourd'hui de se débattre. Donc ce sont des séries qui vont être diffusées en 2026, des films qui vont être diffusés en 2026, sur Canal+, sur Ciné+ OCS, sur France Télévisions. Donc je vais vous évoquer chacune de ces séries et chacun de ces films. En tout cas, je tenais à remercier la Ville de Sète qui a accepté, qui s'est battu à mes côtés pour qu'on puisse tenir cette seconde édition, et c'est pas si simple, vous le savez, c'est compliqué de monter des festivals, mais la série et la télévision, c'est un petit peu plus difficile encore, puisque d'abord, vous savez, très peu de festivals de séries et de télévision en France, contrairement à ce qu'on croit, puisque c'est le 8e festival qui existe en France, il y a 450 festivals de cinéma. Donc il faut beaucoup plus se battre pour défendre ce domaine particulier qui est la création audiovisuelle, qui est le film d'animation, qui est la télévision en unitaire et qui est la série. C'est un peu plus de combat, mais on y arrivera parce qu'on a le soutien absolument incroyable de la ville et qui était très important en tout cas pour cette édition. Donc je vais me lever et je vais lire, enfin en tout cas je vais vous présenter un certain nombre de films et de séries qui ont été choisis donc, cette année. Ça a été 3 mois de travail pour vous présenter des choses et des films et des séries qui, comme je vous le disais, sont liés à l'histoire des hommes, à l'histoire des femmes ordinaires dont le destin va basculer. Voilà, ça a été un petit peu le leitmotiv de l'équipe cette année sur le destin qui bascule, après le fracas d'un véhicule, après le fracas d'un accident, comment se remet une femme, comment elle arrive à surmonter sa difficulté, un homme qui se réveille amputé suite aussi à un accident, le combat contre le féminicide, la prison pour les jeunes, et puis des versions différentes autour du conflit de la Seconde Guerre, aussi bien en Italie qu'en France. Et pour commencer, on ouvrira le mercredi, comme l'année dernière, parce qu'on n'oublie pas nos amis lycéens, on va faire une très belle projection, puisque l'Italie cette année va être présente avec nous, de la série italienne qui s'appelle Mussolini, le fils du siècle. Donc c'est une série qui va être diffusée en 2026 et qui retrace la naissance du fascisme en Italie, évidemment, la montée de la dictature de Mussolini, etc., dès 1919. Donc ce sera présenté dans le cadre d'une projection scolaire qui s'appelle Découverte des lycéens. Et donc c'est une après-midi qu'on va, comme l'année dernière, passer avec un maximum de lycéens, leur proviseur, le professeur d'histoire, leur professeur de cinéma, leur professeur de français, et nous allons parler de cette belle série et surtout de relier ça à leur programme scolaire. Donc Mussolini pour faire l'ouverture. La soirée d'ouverture sera donc le mercredi soir, et donc nous aurons une série inédite, parmi tout ce qui est inédit. Ce seront les 2 premiers épisodes de la série L'Or Bleu, qui a été tournée en partie dans le sud de la France. C'est la saga de l'été 2026 pour France Télévisions, et on a la chance d'avoir toute leur équipe qui sera là. Samir Boitard, le comédien, la productrice, etc. etc. Toute l'équipe de L'Or Bleu sera présente le soir de la cérémonie d'ouverture. Donc c'est une très belle série, L'Or Bleu, vous en doutez. On va parler de la complexité et de la vie de l'eau dans le sud de la France, et de la complexité de la conserver. En tout cas, voilà pour L'Or Bleu qui sera diffusé le mercredi soir. Dès le jeudi, toujours au Conservatoire, Les Farouches. C'est un film de 90 minutes de France Télévisions
On aura la chance d'avoir François Vicentelli qui définitivement adore 7 puisqu'il était membre du jury l'année dernière et qui nous rejoint cette année. Mais par contre cette année il ne sera pas dans le jury évidemment. Il va présenter le film donc Les Farouches qui sera diffusé en avril 2026. Très peu d'images pour le moment tout simplement parce que le film est toujours en post-production. Donc il sera prêt pour le festival bien entendu. Derrière Les Farouches on aura la série événement de Ciné Plus OCS qui s'appelle Deep. Deep, c'est une série qui nous a plu tout de suite au comité parce qu'elle s'inspire vous savez, de ces affres de la Seconde Guerre mondiale et qui raconte d'un point de vue assez incroyable qu'en 1941, la France, qui était sur le point de perdre la guerre, découvre que le Troisième Reich a mis au point un nouveau type de sous-marin totalement indétectable, mais en fait ils vont se rendre compte que en fait c'est une machine à remonter le temps, etc. Donc ça c'est pour Deep, c'est la nouvelle série Ciné Plus OCS qui sera diffusée en 2026. Contrairement à l'année dernière, et ça c'est nouveau, on va inviter le jeudi soir au conservatoire l'ensemble des écoles d'animation de Montpellier et de l'Hérault pour une grande compétition de 15 films. C'était une très longue sélection qu'on a faite pendant plusieurs mois. Donc 15 films de 4 écoles d'animation qui vont être projetés en compétition le jeudi soir au conservatoire. Ensuite, le vendredi, on passe au Théâtre Molière. Théâtre Molière, une journée incroyable, vraiment incroyable. Il y a 4 événements dans la journée. On commence à 17h avec la venue de Valérie Bonneton, qui sera là pour défendre la série, une série qui a eu des prix déjà, qui a fait une avant-première au Festival de La Rochelle et qui a gagné le Grand Prix. Ça s'appelle L'affaire Laura Stern, donc, dont le rôle principal est tenu par Valérie Bonneton, qui sera là, qui va venir à 7 pour nous parler de cette série et qui va venir évoquer la complexité de se battre encore aujourd'hui contre le féminicide, puisque c'est bien le sujet de cette série, l'affaire Laura Stern, l'histoire d'une pharmacienne qui, fondatrice d'un collectif de soutien de femmes battues, va être témoin d'un féminicide atroce et donc choquée par l'incapacité des forces de l'ordre à pouvoir résoudre cette problématique, va se lancer dans une grande aventure. Donc l'affaire Laura Stern qui a déjà gagné un prix, et on a la chance d'avoir Valérie Bonneton et l'équipe technique qui sera donc là le vendredi soir au Théâtre Molière. Mais c'est pas tout. 2 heures après, on a la chance d'avoir Frédéric Lopez qui va venir présenter son film. C'est son premier film, qui s'appelle Après la fin. Là aussi, on est sur un témoignage très fort. Le témoignage qui a été, pour celles et ceux qui l'auraient lu, le livre qui s'appelle 15 000 volts, une méthode pour s'accomplir. C'était Louis de Rhinx qui avait écrit, c'est Louis de Rhinx qui a écrit ce livre, qui a raconté son réveil quand il a été amputé des 2 bras et son combat, cette nouvelle vie, comme il en parle très bien. Il viendra aussi, il sera là, on va parler du combat après le handicap. Le film s'appelle Après la fin. On va parler de tout ça. On a d'ores et déjà invité aussi des personnalités très fortes de la ville de Sète qui seront là le vendredi soir au Théâtre Molière pour qu'on puisse non pas créer un débat, parce qu'il n'y a pas de débat, c'est plutôt une discussion après le film pour pouvoir discuter avec Frédéric Lopez, avec Louis de Rhinx, de pourquoi ce film, pourquoi faire ce film, pourquoi l'adaptation, comment on s'en sort, cette histoire de cet homme qui a perdu les 2 bras, comment il s'en est sorti à force de combat, et puis aussi pourquoi le vendredi soir, et c'est important pour nous, parce que c'est un film qui a été tourné en Occitanie, qui est une subvention de l'Occitanie qui a été soutenue par la région Occitanie, qui a été tournée à Montpellier, au Gros du Roi, il y a quelques mois, ils ont tourné au mois d'avril. Donc pour nous, c'est important aussi, et c'est le cadre du festival, de parler des forces en présence, des intermittents du spectacle, des productions qui de plus en plus se développent, vous le savez, et en tout cas qui permettent de monter, de mettre en place de très beaux tournages, donc de très belles séries. Et Frédéric Lopez, qui sera là donc à 7 avec nous, on parlera évidemment bien mieux que tout le monde. Donc voilà, donc 19h après la fin. Après la fin, FIM, et évidemment. Louis de Rhinx donc sera là, évidemment, la personne qui a, cet homme qui est très courageux, qui a écrit ce livre, sera là pour en parler, pour en débattre avec le public. Mais c'est pas tout. On continuera à 21h avec Extra Lucide, qui est une série Ciné Plus OCS qui est remarquable, absolument remarquable, excessivement créative,
puisque c'est bien le mot et c'est bien ce qu'on défend ici au sein de la ville de Sète, c'est bien la création. Extra-lucide, l'histoire d'une télépathe qui connaît vos secrets les plus inavouables et qui a ce super pouvoir. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un inconvénient? On ne sait pas, on verra ça dans Extra-lucide, qui sera donc la troisième partie de la soirée du vendredi. Mais ça ne s'arrête pas là. Pascal Elbé, qui sera président du jury, sera là aussi pour présenter aux comédiens son film, qui va sortir d'ailleurs, qui s'appelle La Bonne Étoile, qui se passe en 1939 aussi, toute une histoire historique, et je vous laisserai, pour celles et ceux qui voudront, donc je communiquerai évidemment le communiqué de presse, c'est le cas de le dire, où il y a toutes ces informations-là. Donc le film s'appelle La Bonne Étoile, il sera là ici à 7, dès le vendredi soir, à la fois pour présenter son film, donc La Bonne Étoile, aux comédiens, pour rencontrer son public, mais il sera évidemment là pour être le président du jury cette année, de cette seconde édition de Creativity. Le samedi, encore une très belle journée d'avant-première. Dès 16h, on reçoit, on a la chance d'avoir Alain Tasma qui sera présent. C'est le réalisateur qui a gagné l'année dernière le prix de la mise en scène pour Une amitié dangereuse, qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps sur France Télévisions d'ailleurs. Il va présenter un film, 90 minutes, qui s'appelle Impact, et qui, comme le nom semble l'indiquer, est l'histoire de cette femme qui, un soir, a été percutée par une voiture et les jambes brisées, décidément. Cette femme qui va être sur le point de mourir va s'en sortir. Pourquoi, comment ça va se passer? Ça s'appelle Impact. Film de 90 minutes qui va sortir a priori dans la saison, dans le premier semestre 2026 sur France Télévisions également. Et ce n'est toujours pas fini. Le soir, vous avez la cérémonie de clôture comme l'année dernière, au Théâtre Molière, où on va remettre, et où le jury va remettre les 8 prix cette année. Et après cette cérémonie de clôture, évidemment, c'est un événement pour nous, puisque c'est une avant-première nationale. Je ne peux pas dire internationale, parce que la série a été présentée fin août à la Mostra de Venise, donc il y a bien la projection, qui sera l'avant-première nationale de Canal+, de la série Un prophète, qui est l'événement Canal+, de l'année 2026, autant dire les mots tels qu'ils sont. C'est bien la série événement, 50 productions, 10 millions d'euros, une cinquantaine de comédiens, et à la manette, évidemment, Abdel Raouf Dafri, qui avait écrit, rappelez-vous déjà, qui avait travaillé avec Jacques Audiard sur le film Un prophète. C'était en 2009, il me semble. Donc Un prophète sera projeté, 2 épisodes seront projetés, en tout cas avec la présence d'Abdel Raouf Dafri, scénariste, qui sera là pour en parler. Son producteur sera là, les comédiens seront là aussi. Quand je dis les comédiens, c'est que pour le moment, c'est encore en cours, évidemment, de négociation avec eux. Mais en tout cas, on sait qu'Abdel Raouf Dafri sera bien là pour présenter Un prophète. Il fera partie du jury, donc ça m'amène à vous parler évidemment du jury. Pascal Elbé, président, Abdel Raouf Dafri, scénariste, sera là pour parler de scénario, évidemment, dans un certain nombre de rendez-vous pendant le festival. Autour de lui, on a une chance absolument incroyable d'une des plus grandes productrices de télévision en France, la productrice de Quad, donc la boîte de production qui, vous savez, a produit un grand nombre de succès. Iris Bucher sera là pour nous parler de la prochaine série événement de TF1 qui s'appelle L'été 36, encore une série historique. Iris Bucher sera donc là, membre du jury, et ça on en est absolument fiers, évidemment, à Creativity, c'est d'avoir la chance d'avoir des gens d'un tel talent, d'une telle compétence, d'une telle créativité. En tout cas, elle sera donc membre du jury, elle présentera sa série qui s'appelle L'été 36, qui devrait sortir au mois de juin 2026. Autour de Pascal Elbé, Abdel Raouf Dafri, Iris Bucher, une magnifique comédienne que vous avez vue, évidemment, dans Panda, dans 10%, dans La Petite Histoire de France, je ne peux pas tout citer évidemment, mais je vais citer que ces trois-là. Ophélia Kolb sera avec nous, membre du jury, elle en est très fière, elle est très heureuse de ça. Elle n'avait pas pu venir l'année dernière, et pourtant elle a tourné à quelques kilomètres d'ici la série Panda. Donc elle sera là et membre du jury. Le non moins incroyable compositeur de musique de série, il avait travaillé sur Les Combattantes, il avait travaillé sur Le Bazar de la Charité, sur TF1. L'année dernière, il a fait la musique de Cat Size, là aussi je ne peux pas tout citer, mais en tout cas, nous aurons la chance d'avoir ce compositeur de musique de film incroyable, qui s'appelle François Lietou. Il sera donc membre du jury, 4e membre du jury, donc autour de Pascal Elbé, Abdel Raouf Dafri, Iris Bucher, Ophélia Kolb
et donc François Liétou pour le prix de la musique qu'il remettra évidemment le samedi soir. Mais cette année, il faut des particularités, puisque chaque année, nous allons créer évidemment de nouvelles choses. C'est un enfant que l'on fait grandir, à qui on apprend à marcher, donc on l'aide petit à petit, et on lui donne, on le soutient avec de nouvelles identités, de nouvelles créations. Cette année, il y aura bien un prix du jury de la presse, qu'on n'avait pas eu l'année dernière. Donc ce sont des journalistes qui vont venir ici, donc en l'occurrence pour les citer, un journaliste du Monde, journaliste du Monde, l'éditorialiste d'Écran Total, Éric Libio, Europe 1 et Canal+. Mathilde Alès sera là, elle fera partie du jury de la presse, donc un certain nombre de journalistes, comme vous, seront là, présents et pourront juger des films et des séries présentés cette année. Donc il y aura bien cette année un 8e prix, qui sera nommé donc le prix du jury de la presse. Donc le prix de la meilleure musique, évidemment, est conservé, le prix du meilleur film unitaire, le prix de la meilleure série, évidemment le prix du meilleur scénario, qui sera remis par Abdelrahman Boutafri, le prix d'interprétation sera remis à un homme ou une femme. On réitère notre choix qui était de défendre le fait de l'interprétation, pas seulement le prix d'interprétation masculin ou féminin, on ne fait pas de distinction. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait ex aequo 2 femmes. Le prix de la meilleure réalisation, réalisateur ou réalisatrice, cette année, il y a autant de réalisateurs que de réalisatrices. Le prix du jury de la presse, je vous en ai parlé. Et pour finir, le prix du meilleur court-métrage d'animation produit par une école. Donc voilà les 8 prix qui seront remis par nos 5 membres du jury et par le jury de la presse. Donc ces films seront projetés plutôt sur les fins d'après-midi, vous aurez les horaires, on sera plutôt sur des projections autour de 17h, 19h et 21h. On ne veut plus faire de projections en matinée, ça ne vous a pas échappé, c'est un peu difficile de faire se déplacer en plein mois de novembre, nos amis sétois, héroltais ou occitans en tout cas. Donc on va plutôt s'attarder sur des horaires en fin de journée et ça permettra au public d'avoir aussi une relation un peu plus forte avec nos invités, puisque un peu moins de films, plus d'invités, donc une vraie possibilité de participation, de discussion autour du scénario, de l'écriture de scénario, de la production des films, rencontrer les comédiens, rencontrer, comme l'année dernière ça avait été fait avec grand succès lors de la première journée sur le film Olympe de Gouges, on a fait vraiment une rencontre avec le public, les étudiants comédiens, les étudiantes qui faisaient de la réalisation, de la production, etc. Il y a eu de très belles rencontres, on a absolument envie de réitérer cette expérience. Voilà pour la présentation quasi définitive. Il nous reste encore quelques invités qu'on est en train dont on attend les réponses. Nous, on est très fiers d'avoir réussi, mais grâce au soutien de la ville, grâce au soutien de monsieur le maire, grâce au soutien de l'opiniâtreté, de l'ensemble de son équipe, en tout cas, on a réussi à tout de même monter cette 2e édition, toujours sous l'empreinte d'Agnès Varda, qu'on a toujours en tête, et de sa référence de film Varda par Agnès, qui nous imposait de réfléchir à ces 3 termes et de vivre avec ces 3 termes, inspiration, création et partage. Merci à vous.